Bonjour, voyons à présent comment démontrer qu'un triangle est rectangle ou non si l'on connaît les longueurs des trois côtés de ce triangle. Ici, deux cas de figure, le triangle COR, dont on connaît les trois côtés, exprimés tous les trois dans la même unité. Si ce n'était pas le cas, il faudrait faire des conversions. Et le triangle BUS, dans lequel nous connaissons aussi les longueurs des trois côtés. Prenons le premier exemple, le triangle quart. Donc, dans le triangle quart, le plus grand côté est CR. Effectivement, nous nous intéressons au plus grand côté, car si c'était un triangle rectangle, alors le plus grand côté serait l'hypoténuse. Et si c'était un triangle rectangle, alors le carré de l'hypoténuse serait égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Nous allons donc effectivement vérifier si le carré du plus grand côté est égal ou pas à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc nous commençons par préciser que dans le triangle CAR, le plus grand côté est CR. Nous calculons le carré de ce côté, de la longueur de ce côté. CR au carré est égal à 20 au carré est égal à 400. Et dans un deuxième temps, nous allons calculer la somme des carrés des deux autres longueurs. Nous obtenons CA au carré plus AR au carré, 16 au carré plus 12 au carré. Et nous constatons que nous obtenons aussi 400. Ainsi, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Du coup, on est bien dans la bonne configuration, celle du théorème de Pythagore. Donc nous utilisons la réciproque du théorème de Pythagore, qui indique que si le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs des deux autres côtés d'un triangle, alors le triangle est rectangle. Puisqu'alors l'hypoténuse serait CR, bien entendu, notre triangle CAR serait rectangle en A. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle CAR est rectangle en A. Donc nous avons les trois longueurs. Nous pouvons vérifier si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des autres côtés. Si c'est le cas, nous citons la réciproque du théorème de Pythagore, et donc nous pouvons en conclure que le triangle est bien rectangle, et la position de l'angle droit est bien entendu le sommet opposé au plus grand côté. Dans le deuxième cas de figure, pour le triangle BUS, le plus grand côté est le côté BU. Nous procédons de la même façon, nous calculons le carré de ce plus grand côté, BU au carré, est égal à 26,01. Si nous faisons la somme des carrés des deux autres côtés, BS et SU, nous obtenons 25,22. Donc, le carré de la longueur du plus grand côté est différent de la somme des carrés des deux autres côtés. L'égalité n'est pas vérifiée, le triangle BUS n'est pas rectangle. J'attire votre attention sur le fait que, bien entendu, vous devez vérifier que les longueurs sont dans les mêmes unités. Si ce n'était pas le cas, il faudrait faire des conversions. Et vous voyez que la rédaction dans les deux cas de figure est la même. À chaque fois, on précise quel est le plus grand côté. On calcule le carré de ce plus grand côté. Indépendamment, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. On conclut sur l'égalité ou la non-égalité. S'il y a égalité, on peut citer la réciproque du théorème de Pythagore et en conclure que le triangle est rectangle. Si l'égalité n'est pas vérifiée, on conclut directement que le triangle n'est pas rectangle. Je vous remercie, vous avez à présent à peu près tous les outils du chapitre sur le théorème de Pythagore.